Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étude où nous allons voir ensemble l'évolution du livre de Daniel. Nous sommes aujourd'hui donc au chapitre 6 qui va conclure la première section de ce livre. Et pour en discuter, pour échanger, nous accueillons deux pasteurs. Le pasteur Erwin Kessner. Bonjour Erwin. Bonjour. Et le pasteur Fernand Gaston. Bonjour, bonjour Gaston. Je vous invite à incliner la tête avec nous et nous allons prier. Père éternel, je te remercie parce que nous pouvons étudier ta parole. Conduis-nous et fais-nous comprendre ce qui est dans ce merveilleux chapitre et que nos auditeurs puissent en apprendre. Amen. 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 Voilà. Donc cette semaine, notre étude porte sur le chapitre 6 du livre de Daniel. Nebuchadnezzar, c'est fini pour lui, il a perdu la vie. Et son royaume a été remplacé donc par des gens différents. Ils s'appellent les Mèdes et les Perses. Voilà. Darius, c'est lui le souverain. Il organise donc son royaume en nommant 120 satrapes. Les satrapes sont des gouverneurs administratifs. 120 ministres, on peut dire en tout cas. Et avec ces 120 administrateurs, il a 3 super-intendants dont Daniel fait partie de ce groupe, des super-intendants. J'aimerais débuter notre échange par cette question. Puisque Daniel fait partie des super-intendants, pourquoi aujourd'hui ne voyons-nous pas plus de chrétiens pratiquants dans les gouvernements des différents pays aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a plusieurs raisons, à mon avis. D'ailleurs, moi, je dis pourquoi il n'y en a pas plus de grands hommes parmi les dirigeants de l'Église. J'aimerais qu'il y en a plus. Mais dans les gouvernements, parce que la politique, elle est sale. Tout simplement, la manière dont la politique est faite est pour arriver au pouvoir, pour arriver en haut, soit pour être chef, soit pour amasser des richesses matérielles. Et la politique est comme ça. Pour en arriver, il faut se salir. Si tu n'es pas ça, d'ailleurs, quelqu'un qui est dans la politique, il m'a dit, si quelqu'un n'est pas corrompu, il ne va jamais en arriver en haut. Parce que s'il n'est pas corrompu, les gens ne vont rien avoir contre lui. Alors ils vont laisser arriver des gens qui ont des trucs dans leur vie, parce qu'à un certain moment, ils peuvent les faire sortir pour le faire tomber s'il va plus loin. Donc voilà ce qui est la politique. J'aimerais quand même dire quelque chose. Peut-être que c'est une vision légèrement différente que j'ai. Du temps de Daniel aussi, ce n'était pas plus propre, à mon avis. Daniel a fait des magouilles pour y arriver alors? Il n'a pas fait, justement. Ah. La politique n'a jamais été propre. D'accord. Je pense que il faut faire confiance à Dieu. Il peut y avoir des chrétiens qui arrivent à un certain niveau. Et je suis convaincu aujourd'hui que Dieu, justement, veut des hommes et des femmes consacrés, soumis à sa volonté, qui puissent toucher ces personnes en haut. Il faut des hommes dans leur entourage pour les toucher. Comment nous allons les toucher s'il n'y a personne dans leur entourage? Vous croyez que le président Macron va s'asseoir ici un jour avec nous? Non, il faut des hommes dans son entourage pour le toucher. Et je suis convaincu que comme Daniel, comme d'autres dans la Bible, Daniel, on voit David aussi qui arrive très vite au niveau de Saül, au niveau de la royauté. Eh bien, Dieu veut des hommes et des femmes qui se laissent pas vendre, acheter du moins, qui ne sont pas corrompus, des hommes et des femmes qui sont soumis à sa volonté, qui puissent toucher ces gens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème des chrétiens, c'est qu'on se donne des limites. Dieu n'a pas de limites, mes amis. Dieu est capable de faire au-delà même de ce que nous pouvons penser. Mais en tant que chrétien, on se limite, on limite Dieu. C'est simple, par le passé, beaucoup disaient à leurs enfants, mais ne continuez pas à étudier parce que Jésus revient. Ou d'autres même ne veulent pas que leurs enfants puissent étudier, par exemple, en tant que psychologue ou, je ne sais pas moi, qu'avocat. On limite. Mais non, je pense qu'il faut laisser le Seigneur. D'ailleurs, il a noté dans le foyer chrétien, nos messages à la jeunesse, visez toujours plus haut, mais en étant soumis à la volonté de Dieu. Je pense que oui, c'est vrai que c'est la politique, comme tu dis ça, je reconnais, mais je pense que Dieu peut utiliser des hommes, comme Daniel, dans la cour du roi, parce qu'ils n'étaient pas propres aussi, mais Daniel est resté propre, et Dieu l'a utilisé puissamment, jusqu'à convertir en roi païen. C'était la question, pourquoi il n'y en a pas davantage? Donc c'est une exception. Ouais. D'ailleurs, le président actuel de la Roumanie, il était mon prof de physique quand j'étais au lycée. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un, mais comme je
le vois aujourd'hui comme il parle. Il n'est pas corrompu, à mon avis. Mais ça, c'est la politique. D'ailleurs, la Bible dit « Laisse l'autre passer avant toi ». Oui, Fais ça en politique et tu vas voir combien tu vas avancer. Ce que je dis est que moi, j'aimerais que, ou moi, je déplore parfois de voir que même dans nos églises, et parfois même entre nous les pasteurs, il y a trop de politique. Et c'est là où c'est dommage. Qu'il y a des hommes politiques qui sont intègres, je le crois. Mais c'est la réponse pourquoi il n'y a pas d'avantage. Je pense qu'il y a vraiment une petite minorité. C'est peut-être aussi la pression qu'on va subir pour arriver effectivement. C'est sûr qu'il y aura une pression, mais je crois en tous les cas qu'il faut quand même toucher ces hommes. Il faudra le toucher comment, mais il faudra. En tout cas, chers amis, si Dieu vous appelle à être ministre, en tout cas, pensez à être toujours soumis. En Jamaïque, un gouverneur, c'est un adventiste. Oui, absolument. J'espère que c'est quelqu'un de bien. J'espère. Je le crois, moi, en tout cas. Donc, nous allons mettre J'avais dans mon église des ministres quand j'étais à Bucarest, mais voilà, on peut en parler avançons. On va avancer. Voilà, donc nous allons mettre maintenant l'accent sur un trait de caractère qui visiblement est dangereux. Il s'agit ici de la jalousie. Alors, nous pouvons la définir, la jalousie, comme étant une émotion secondaire qui représente des pensées et des sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée ou pas d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle. Voilà une définition qu'on peut trouver facilement dans un dictionnaire. J'aimerais vous demander s'il y a une bonne et une mauvaise jalousie. Est-ce que ça existe ? D'ailleurs, permets-moi de donner une définition qui pour moi est un peu plus simple. Très bien. Jalousie, c'est le sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède quelque chose qu'on n'a pas et qu'on voudrait avoir. Et cela s'accompagne souvent d'hostilité et de dépit. Deuxième point. Un peu comme Caïn, qui est poussé par ce sentiment vis-à-vis de son frère. Alors répondez maintenant à ma question. Est-ce qu'il existe une bonne jalousie et une mauvaise jalousie? Ou comment on peut gérer les deux? Ça dépend de ce qu'on comprend par la jalousie. Oui. Si Dieu dit que je suis jaloux, ce n'est pas la jalousie humaine. Comme la colère de Dieu n'est pas la colère humaine et la revanche, la vengeance de Dieu n'est pas la vengeance humaine. Donc quand Dieu dit je suis jaloux, c'est un amour légitime par rapport à quelqu'un qui lui appartient. C'est comme l'amour légitime d'un homme pour son épouse ou de l'épouse pour son époux. Jalousie mauvaise, elle est quand elle devient maladive, pourrions parler, ou quand c'est vraiment cette envie d'avoir ce que l'autre a et qui se transforme en haine parce que on est moins bonne ou moins beau, ou voilà. Ok. Je partage pleinement ce que tu dis, Pasteur Win. Et puis, alors, pourquoi qualifier bonne ou mauvaise jalousie? Une chose est certaine, dans les relations humaines, il n'y a pas bonne et mauvaise jalousie. Il y a une mauvaise jalousie. Donc toute jalousie est mauvaise. Alors, c'est ça. Pourquoi, dans les relations humaines, pourquoi tu parles de bonne et de mauvaise? Parce qu'en fait, effectivement, il y a le texte de Deutéronome 16 qui dit Dieu est jaloux, mais pas une seconde, j'identifie la jalousie de Dieu à la jalousie humaine. Est-ce que tu peux nous donner des éléments? C'est simple. Déjà, le texte nous dit dans Ésaïe, autant que le ciel est au-dessus de la terre, autant que ses pensées sont au-dessus de nos pensées, autant que ses sentiments sont au-dessus de nos sentiments. On ne peut pas comprendre les sentiments de Dieu. Un Dieu qui décide de s'incarner. La Bible dit que l'univers même ne peut contenir Dieu. Il s'incarne en un homme pour venir mourir sur la terre. Qu'est-ce qu'il y a comme sentiment? Je ne peux pas comprendre ces sentiments-là. Donc, effectivement, si je veux comparer ma jalousie à sa jalousie, je ferai fausse route. Ça n'a rien à voir. Les sentiments de Dieu sont à des années-lumière de mes sentiments. Mais une chose est sûre, en étant humain vivant sur la terre, je me rends compte que nos jalousies à nous, comme tu le dis, c'est un sentiment qui pousse à envier l'autre. Tandis que la jalousie de Dieu, c'est un sentiment qui pousse à sauver l'autre. En tous les cas, une chose certaine, Dieu veut nous sauver. Il a démontré à la personne de Jésus-Christ et je ne peux en aucun cas comparer les deux. Je vais donner un exemple de bonne jalousie. Prenons de bonne jalousie oui, par rapport à la...
D'accord. Disons que ça ne va pas se passer, que Gaston, que j'aime beaucoup, qui était mon stagiaire, il est attiré par le grand cri. Ouais. Si ça serait le cas, je serais jaloux et je voudrais faire Parce qu'il m'aime. tout ce que je pourrais pour que ça ne se passe pas. Et c'est de la même façon que Dieu est jaloux entre guillemets. Parce que, voilà, c'est pas la jalousie de Dieu n'est pas la jalousie. Ça n'a rien à voir avec la Il faut la jalousie. définir différemment. Tout à fait. En tout cas, nos amis satrapes sont jaloux de Daniel. C'est d'un mauvais jaloux. Voilà. La preuve, il va aller jusqu'à la façon mieux avec ça. Ouais, mais bon, on y vient. Donc Daniel, c'est l'un des 3 superintendants du roi. Et donc ils vont mettre en place une stratégie, donc nous dit le chapitre, pour destituer, pour l'écarter, pour qu'en fait qu'ils puissent être entre eux probablement. Et là, ils vont faire donc signer un traité, un décret roi. Voilà, et on sait d'ailleurs que ce type de traité est irrévocable. Alors, quand Daniel va entendre parler de ce traité, on a l'impression qu'il va quand même titiller la perversion de ces hommes-là. Il va quand même ouvrir sa fenêtre et il va prier comme d'habitude. Alors, ma question est celle-ci. D'abord, que vous évoque la stratégie des détracteurs de Daniel? Et ensuite, est-ce que Daniel n'aurait pas pu attendre? Parce qu'il s'agissait de 30 jours ici, donc c'est pas long. Donc prier avec les portes, la fenêtre fermée, comme ça il est tranquille. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Donc on va commencer peut-être par la stratégie, le fait qu'il puisse faire signer une loi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la stratégie de ces gens-là, c'est la stratégie de Haman qui est venu voir le roi, qui lui a dit « je vais te donner de l'argent ». C'est une stratégie satanique qui d'ailleurs est utilisée par les ennemis de Dieu, d'utiliser l'intégrité et leur appartenance, attachement à Dieu pour les faire perdre. Mais la question qui me paraît vraiment très très profonde est est-ce que Daniel n'aurait pas pu prier les fenêtres fermées? C'est ça. Et c'est là où je trouve tellement extraordinaire et nous avons beaucoup à apprendre. Daniel, il a su que cette loi est pour lui. Absolument, absolument. Verset 10. Il a su que maintenant ce qu'il va faire histoire. Et pour répondre à la question, pour faciliter la question, qu'est-ce qui aurait-il se passé si Daniel aurait prié les fenêtres fermées? Il aurait envoyé un message. Je prie plus. Ça aurait été le message. C'est clair. Et cette expérience, pour moi, c'est une avant-première à ce qui va se passer dans les derniers jours avec la loi dominicale. Quand la loi dominicale va être donnée, on n'a pas le droit d'adorer le sabbat. On va pouvoir se cacher chez soi le sabbat, personne ne va savoir ce que je vais. Non. Parce que là, c'est pour ça que c'est un drapeau, cette loi-là, le sabbat, parce que c'est quelque chose qui se voit. Quand tu adores Dieu, le sabbat, ça se voit, ça ne se fasse pas en cachette. Et Daniel, s'il aurait fermé les fenêtres, il aurait dit « je ne prie plus ». Il aurait donné raison à Satan, même si les détracteurs, mais Satan aurait gagné dans ce cas-là. D'accord, j'entends ta position. Tout d'abord, la stratégie des détracteurs de Daniel montre que le combat, ça va plus loin entre Daniel et ses détracteurs. C'est un conflit cosmique. C'est un combat vraiment spirituel. Au travers de Daniel, au travers des satrapes, il y a un combat entre le bien et le mal. Et c'est vrai qu'il prépare bien en amont le tactique. Mais ça, comme tu dis, effectivement, c'est vraiment sous l'instigation de l'ennemi. Et l'objectif de l'ennemi ici, c'est de montrer à l'univers que même ceux qui se disent les plus fidèles, il est capable de les enfermer, il est capable de les rendre captifs. Et Daniel, lui,
dans son combat, Dieu au travers de Daniel, comme pour Job, c'est exactement la même chose. Dans son combat de Daniel, eh bien, Dieu va montrer à tout l'univers ce que c'est que d'être fidèle, rester fidèle à Dieu, et puis comment il va délivrer aussi. Et c'est ce qui se passe. C'est un peu pareil pour Job, ce qui se passe entre Job. Job ne sait même pas que c'est un combat entre... C'est un défi que le diable a lancé à Dieu. D'accord? Donc, ces détracteurs, effectivement, préparent bien en amont, comme aujourd'hui, le diable peut préparer des pièges pour nous bien en amont, et que Dieu, lui, autorise, permet pour nous éprouver, pour voir jusqu'où on peut aller avec lui. Dieu a voulu voir jusqu'où Daniel pouvait aller avec lui. Il ne le sait pas, Dieu, ça? Dieu le sait, comme il savait pour Job. Mais ce n'est pas pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui est accusé. C'est le diable qui accuse Dieu. C'est pour l'univers. Dieu, il a la préscience. Dieu, il a l'omniscience. Mais les êtres dans tout l'univers, les anges n'en ont pas cette préscience. Il faut qu'ils voient. Il faut le voir. Donc, ce n'est pas pour Dieu. On est d'accord. On est d'accord. Dieu n'a pas besoin de ça pour savoir que Daniel était fidèle. Mais l'univers, ils ont besoin de savoir qu'il y a des hommes qui sont capables de rester fidèles à la loi de Dieu jusqu'au bout. D'accord? C'est ce que le diable dit. Il est en train de dire que maintenant, personne ne peut obéir parfaitement à ta loi. Et Dieu dit oui. Donc ça, c'est pour l'histoire de Job. Oui, Job et aussi pour Daniel, c'est le même cas. C'est un combat entre la loi de Dieu. Et pour la deuxième question, pourquoi il ne ferme pas la fenêtre? Alors, si vous lisez dans 1 Roi au chapitre 8, ou lors de la dédicace, de la prière de Salomon pour le temple, c'était une culture pour le juif de prier en direction de Jérusalem. C'est ce qu'il dit, voilà. Il priait en direction de Jérusalem, c'était pour montrer, effectivement, parce qu'en Jérusalem, c'était le temple, là où Dieu, la Shekinah, était entré pour montrer que voilà, ils sont soumis à Dieu. Donc, il ne fait pas ça pour, provoquer qui que ce soit, puisque c'était son habitude. Et d'ailleurs, c'était comme ça que les satrapes savaient qu'il priait, que c'était un homme qui avait un autre Dieu. Donc là, s'il ferme les fenêtres, il est en train de quelque part mettre de côté sa culture, puisque c'était la culture de prier en direction. D'ailleurs, Salomon dit, mais Seigneur, lorsqu'ils seront dans un pays en tant que captifs, s'ils tournent les regards vers la ville et prient vers cette ville sainte, alors exauce. Donc Daniel est dans cette ligne droite. Et Dieu, quand vous lisez la prière de Salomon, Dieu va exaucer cette prière, d'accord? Donc Daniel ne provoque pas. Daniel utilise sa culture religieuse, sa tradition pour prier. Mais ça n'a rien à voir avec le texte de Jésus qui dit « rentre dans ta chambre et prie ». On y arrive tout à l'heure. C'est pas la même chose. On y arrive tout à l'heure. Alors par contre, j'aimerais qu'on mette l'accent ici, parce que j'aimerais également que nos amis comprennent. Donc j'entends bien qu'effectivement, donc c'était sa culture, ses habitudes. Mais quand on sait qu'une loi, et d'ailleurs le texte biblique nous dit qu'il faut que nous soyons soumis aux lois, là en l'occurrence il s'agissait simplement de fermer une fenêtre. Peut-être que nos amis ne comprennent pas, mais ils auraient pu fermer la fenêtre et prier pendant 30 jours, ensuite la réouvrir et continuer. Donc c'est ici que j'aimerais qu'on puisse être la loi disait pertinent. de ne pas prier du tout. Déjà, s'il aurait voulu se plier à la loi, il n'aurait plus prié. D'accord. Mais le grand danger, la tentation de Daniel, le danger n'est pas la fosse au lion. Le danger est d'essayer à se protéger d'une manière qui est incorrecte. Comme le danger pour Joseph. Ce n'était pas la prison, c'était la tentation par l'épouse de Potiphar. Ouais. Ici, Daniel ferme la fenêtre, c'est comme s'il dit « je n'ai peur pour ma vie ». Dieu n'est pas capable de me protéger. C'est un message qu'il envoie à tous les autres. Et ça, c'est le piège de Satan. Parce que les satrapes, là, les ennemis, ils souhaitent justement qu'ils prient. Il faut aussi dire qu'eux, ils ont beaucoup cherché à trouver chez Daniel quelque chose pour pouvoir l'accuser. Ça, c'est important ce que tu viens de dire. Et il faudrait ramener ça à nous. Lorsque nos ennemis n'ont rien à redire, ils vont s'attaquer directement à la loi de Dieu. Lorsqu'ils s'attaquent à la loi de Dieu, ils s'attaquent à Dieu. Mais s'ils s'attaquent à nous alors qu'ils sont capables de nous faire des reproches, là, on est dans une situation difficile. Et ça, c'est juste extraordinaire ce qui passe pour Daniel. Il ne trouve rien à dire sur Daniel. Un homme qui est dans la cour du roi, pourtant, mais qu'est-ce qu'il cherche? Maintenant, il cherche dans la loi de Dieu. Alors là, quand tu t'attaques à la loi de Dieu, tu t'attaques à Dieu toi-même. Si tu fais des magouilles, il t'attaque, c'est dommage. Voilà. C'est dommage. Si on t'attrape alors que tu es dans une position illicite, ben, voilà, tu vas répondre pour ta position illicite. Je répète, la plus importante des choses est que Daniel montre qu'il prie. Parce que s'il avait fermé les fenêtres, le message aurait été « je prie plus ». Ici, il s'agit de quelque chose de public. Daniel ce n'est pas ici sa relation entre Dieu et lui. C'est là, voilà. Ici, c'est une chose publique, une loi
public qui est annoncé, où Dieu est mis en avant. Donc Daniel est le représentant de Dieu ici, l'ambassadeur de Dieu avant d'être le représentant du roi, et tout ce qu'il fait va envoyer un message. Très bien. Juste un petit mot. Oui. C'est vrai qu'on parle sur l'attitude de Daniel qui est déjà extraordinaire, mais sur le fait de prier. Daniel utilise l'arme la plus puissante que Dieu nous a confiée, la prière. C'est juste extraordinaire. Il faudrait peut-être mettre l'accent dessus. On ne pourra pas le faire aujourd'hui, en tout cas. Mais Et à travers les fenêtres ouvertes, Daniel envoie aussi un message qui dit « Vous n'avez pas droit de m'empêcher de prier. Le roi, même s'il est roi, il n'a pas le droit de le faire. Donc, il ne se plie pas à cette loi-là. Et ça, c'est donc, on a tellement d'enseignements ici. Mais il faut préciser à nos auditeurs qu'il ne le fait pas par orgueil, hein, il ne le fait pas par présomption. Il le fait parce que non seulement il aime son Dieu, mais non seulement il croit aussi en la puissance de la prière. Il n'a pas peur de persévérer dans la prière. Très bien. Et c'est la même chose que font les trois amis de Daniel. Quand ils sont devant la statue, ils auraient pu se lier les chaussures, les lacets, alors qu'ils restent debout. Voilà, ils restent debout, parce que là aussi c'est un message. Ok, très bien, merci. Alors nous allons continuer, mais dans la même perspective. Non, mais c'est intéressant, c'est très bien quand ça fuse comme ça. Il y a néanmoins donc, le texte dont vous faisiez allusion tout à l'heure, de Matthieu 6,6 qui va dire que quand tu pries, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Alors est-ce qu'il y a un lien ou est-ce qu'il n'y a pas du tout de lien? Quel rapport peut-on mettre ici sur le fait de fermer la porte et s'isoler finalement pour prier? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Ce commandement, ce conseil de la part de Dieu, de Jésus, est de ne pas prier comme les pharisiens pour que tout le monde voit que tu pries et que deux. Ce texte dit aussi, pour que tu puisses prier, il te faut la tranquillité, le silence. Il faut, donc la prière personnelle, qui est la prière la plus importante, doit se passer dans un certain cadre. Daniel prie dans sa chambre. Il ouvre les fenêtres non pas pour que les gens le voient, et je ne sais pas si cette fenêtre-là donnait vraiment sur la rue et tous les passants qui passaient, voilà. Sauf que les ennemis là, ils ont cherché, ils ont vu, donc voilà, c'est ça le contexte. C'est clair. Voilà. Ça marche très bien, merci. J'aimerais que nous puissions attaquer donc l'avant-dernière réflexion. La décision du roi donc, est irrévocable. Donc Daniel s'est fait prendre en train de prier. Et donc le verset 15 du chapitre 6 nous dit « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Donc pas de chance pour lui. Quelle loi aujourd'hui sur la terre serait irrévocable d'après vous? Est-ce qu'il y en a une qui existe? Une loi sur la terre? Les lois humaines sont pas irrévocables. C'est seulement les lois de Dieu qui sont les principes de la loi de Dieu qui sont irrévocables. Dans le cadre de l'empire des Mèdes et des Perses, ils avaient une règle que certaines lois qui étaient données d'une certaine manière étaient irrévocables. Je ne sais pas exactement pour quelle raison, probablement pour ne pas faire aller-retour et ainsi de suite. Et nous voyons que les ennemis de Dieu et de Daniel et puis de Mardoché et du peuple d'Israël utilisent cette astuce-là parce qu'ils savent qu'au moment où le roi va apprendre, moi ici, de quoi il s'agit, il va essayer de changer. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et donc, ces gens-là, c'est très intéressant. Le roi n'était pas non plus quelqu'un qui était dupe, donc il était intelligent. Ils se rendent tout de suite compte que, ces gens-là ne l'aiment pas lui parce qu'ils sont venus roi, on t'aime. Deux, ils se sont manipulés. Et ça fait que après il n'y a pas de pitié pour Concernant effectivement à la question est-ce qu'il y a une loi irrévocable, concernant les lois humaines, je dirais que non, il n'y a pas. Mais concernant la loi de Dieu, oui, qui
qui est comme une base sûre pour la race humaine. Moi, je dis les 10 paroles de Dieu, les 10 commandements. Et il y a un commandement par excellence que je dirais qui est irrévocable aussi. C'est souviens-toi toujours de repos pour le sanctifier. Ouais. Tout le monde aujourd'hui, les gens, même des chefs religieux ont décidé qu'aujourd'hui, cette loi est abandonnée. Malheureusement, je dirais que c'est triste. De même que dans ce royaume, ils décidaient qu'il y avait une loi d'un roi qui devait être irrévocable, à plus forte raison, la loi de Dieu, le souverain de l'univers, devait être intouchable. Et lorsque aujourd'hui je vois que des chrétiens, des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, qui prennent le temps d'étudier la Bible et qui décident d'obéir à 9 commandements au lieu de 10, moi je crois qu'il faudrait qu'on revienne au principe et dire, et nous, en tant que pasteur chrétien, dire aux hommes et aux femmes, il y a une loi qui est irrévocable, c'est la loi de Dieu, les 10 commandements de Dieu. Alors, je peux l'entendre bien, mais que diriez-vous? Quel texte biblique proposeriez-vous à quelqu'un qui vous dit écoutez, moi j'entends bien ce que vous dites. Je vais prendre des textes. Très bien, mais est-ce que bibliquement vous pouvez me prouver que... Voilà, donc vous êtes pasteur, hein, vous êtes deux là, mais voilà, imaginez que je suis un incroyant, moi je crois pas. Je pense que la loi de Dieu peut être modulable et adaptable. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme texte? Alors, chacun son tour. Romains 7. Romains 7, verset. Alors, bon, moi je vais prendre le psaume 119. Ah, le psaume 119, on va noter tout ça. Psaume 119, je vous invite, chers amis, à noter également. Alors, je peux lire quelques versets, hein, déjà, au psaume 119, en commençant au... verset 142, il est dit ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Verset 54, tes préceptes sont éternellement justes. D'accord? Éternel, voilà, quelque chose qui existe toujours, qui devra toujours exister. Et il dit, surtout verset 151, et tous tes commandements sont la vérité. Donc, oui, c'est irrévocable parce qu'il n'y a qu'une vérité. La vérité, c'est Jésus. Et lorsqu'il dit que tous tes commandements sont la vérité, ça veut dire que Jésus est la loi incarnée. Et quand Jésus vient sur la terre, il obéit aux commandements pleinement. Il s'identifie à ses commandements. Il n'a pas peur de dire, si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Qui de vous me convaincra de péché? Or, nous savons que le péché des gens, c'est la transgression de la loi. Voilà. Alors, Romains 7, 12. Romains 7, verset 12, oui. Et aussi ce que Jésus dit, tant que la terre durera, aucun iota de la loi ne sera enlevé. Voilà. Matthieu 5, 17. Très bien. Voilà. Merci en tout cas pour cet échange sur le chapitre 6 qui finalement conclut la première section du livre de Daniel. Et j'aimerais simplement vous demander en une minute de nous faire une conclusion chacun votre tour. Je vois dans ce chapitre, Gaston l'a évoqué déjà, la grande controverse entre le bien et le mal. Satan qui essaie à détruire, qui essaie à faire que les humains transgressent la loi de Dieu, et Dieu qui fait en sorte qu'à travers cela, ces sujets brillent encore plus, et ceux qui sont intègres ressortent encore plus lumineux de ces épreuves. Très bien. Merci. Moi, je vois dans ce récit, effectivement, ce conflit cosmique, mais ce qui m'interpelle, c'est que si nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas droits dans nos bottes, c'est-à-dire en ayant une relation authentique, sincère, vraie avec Dieu, eh bien, l'ennemi en face va nous mettre à genoux parce qu'ils sont féroces. Ils arrivent avec beaucoup de force, beaucoup de malice, beaucoup de ruse. Et comme Daniel, pour tenir debout, pour faire face, il faut être il faut être intègre avec Dieu, il faut être dans les normes, il ne faut pas, comme disait Élie aux Israélites, clocher des deux côtés. Soit on est avec Dieu, on n'est pas avec Dieu. Très bien. Parce que ce conflit est terrible. Et si Dieu ne nous couvre pas par son sang, si son esprit on n'est pas rempli de son esprit, eh bien les hommes et les démons vont nous mettre à genoux. Merci à vous deux. Chers amis, voilà, nous arrivons au terme de cette réflexion, de cette étude. Nous vous avons donc jeté des éléments pour vous permettre de continuer. Alors nous vous souhaitons une excellente semaine et nous vous disons à bientôt.